Et bienvenue à toi dans cette nouvelle série de l'été sur le podcast Feedback. Et aujourd'hui, on va voir tout au long de ce mois d'août 2025, les 4 types d'intelligence qu'il est important de développer quand on est manager. Tu vas voir, je suis persuadée que tu vas te reconnaître dans certaines des intelligences que je vais t'expliquer. On va le voir ensemble, dans quel métier ça s'applique. Et surtout, si tu penses ne pas avoir assez d'intelligence logique, d'intelligence relationnelle ou parmi celles qu'on va voir après, je vais te donner des astuces pour arriver à développer ces 4 types d'intelligence qui sont importantes à avoir en tant que manager. Pourquoi je te fais cette série de l'été? Tout simplement parce que ça va t'aider à défendre ton beefsteak lorsque tu vas faire tes entretiens annuels avec ta direction, parce que tu vas pouvoir progresser et amener des preuves de ta progression sur ce qu'on attend de toi en tant que manager, c'est-à-dire dans ta posture, dans ton comportement, dans tes relations avec ton équipe, dans tes tâches stratégiques, parce qu'en fait, ce sont sur ces éléments-là que tu es attendu en tant que manager. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'intelligence logique, l'intelligence rationnelle. Je commence par celle-là parce que c'est la plus simple à comprendre. C'est celle qui est le plus souvent développée chez la plupart des personnes qui ont ces postes de manager, mais on va aller creuser ça un petit peu plus dans le détail. On va voir dans quel métier elle s'applique le plus, quels sont les risques quand tu as cette intelligence et uniquement cette intelligence-là développée quand tu es manager, et je vais te donner des petites astuces, des exercices à faire pour renforcer ce type d'intelligence rationnelle, ce type d'intelligence logique, en faisant des petites choses, tout simplement, dans ton quotidien de manager. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. Peut-être que tu es une manager, une personne qui adore planifier, structurer, faire des rétro-plannings, faire des to-do list à rallonge, ou encore comprendre le pourquoi, le sens qu'il y a derrière chaque action. Tu as peut-être chez toi cette logique rationnelle qui est fortement développée. L'intelligence logique, l'intelligence rationnelle, l'intelligence mathématique fait partie des différents types d'intelligence qui ont été développés, analysés par Gartner dans sa théorie des intelligences multiples, et j'ai décidé d'en sélectionner que 4. Je crois qu'il en détaille 8 dans la théorie, dans le livre qu'il a mis en place sur ces différents types d'intelligence, et on va les creuser plus spécifiquement, cette intelligence logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une capacité naturelle à manipuler des chiffres, à manipuler des données, à les faire parler et à les analyser. Tu es capable également de résoudre des problèmes assez complexes, et même tu adores aller trouver des solutions, être face à des problématiques et te torturer l'esprit pendant des heures à essayer de trouver une solution à un problème qui paraît hyper compliqué à tout le monde. T'aimes bien aussi structurer, organiser les éléments. C'est peut-être toi qui ranges le dossier Drive ou le dossier Dropbox qu'il y a dans ton entreprise. T'adores avoir des classeurs bien rangés, classifiés avec des couleurs, des ordres logiques, etc. Et t'aimes bien ce qu'on appelle aussi repérer des liens de cause à effet, analyser les choses, analyser des situations. Tout ça pour trouver un sens logique à ce qui arrive. Peut-être que là, dit comme ça te paraît un peu flou. En fait, tu as ce type d'intelligence si, notamment à l'école, t'étais plutôt forte en maths, en physique, dans toutes, on va dire, les disciplines assez mathématiques, assez scientifiques. Ou encore, si t'adores, un peu comme moi, tout ce qui va être énigmes, jeux de stratégie. Moi, j'adore les jeux de société. Et c'est vrai que je peux passer du temps. J'adore les jeux qui demandent un peu de stratégie, de réflexion. Ou encore les escape games. Voilà. Si t'aimes tout ce genre de choses, t'as certainement une intelligence logique assez bien développée dans ton comportement. On va retrouver la plupart du temps ces profils de personnalité dans des postes comme le contrôle de gestion. Ça, c'est mon métier d'origine, bien évidemment, tableau Excel à remplir, tout ça. Moi, c'est ce qui me fait triper au quotidien, c'est de remplir des tables de données. J'adore ça. Et ça, c'est mon intelligence logique qui parle. Ça se retrouve donc dans les métiers de la finance, de la comptabilité, du contrôle de gestion. On va retrouver aussi ce type d'intelligence dans des métiers comme les développeurs informatiques, tout ce qui va lier un peu à cet aspect de codage informatique. Ou encore tout ce qui va être dans les consulting, l'analyse de beaucoup de données pour en tirer des conclusions logiques. En tant que manager, ça va donner quoi? Ça va faire que tu arrives en réunion la plupart du temps avec des réunions très préparées à l'avance. Il y a un ordre du jour qui est établi. Il y a des actions qui sont déjà listées. Il y a un rétro-planning pour l'ensemble des actions qu'il y a à faire. Voilà. Avec toi, tes réunions, c'est carré, c'est structuré, limite, c'est minuté. Il y a un compte-rendu qui est envoyé à chaque fois, etc. Tu as une organisation vraiment très carrée sur tes réunions.
Tu vas être aussi le genre de personne qui va poser énormément de questions pour clarifier les choses. Tu n'aimes pas ne pas comprendre. Tu n'aimes pas avoir de sens logique, A vers B dans ce qu'on te présente. Et du coup, tu vas énormément poser de questions pour avoir une vision claire de ce qu'on attend de toi et de ce que tu dois faire au quotidien. Et d'ailleurs, tu ne te sens pas bien quand tu ne sais pas où l'entreprise va, quand les objectifs ne sont pas clairs, que ce soit les objectifs de l'entreprise ou les tiens, ou même ceux de ton équipe, tu as besoin d'un cap clair pour savoir où est-ce que tu vas. Et si t'as pas de deadline ou de cap bien défini, eh bien t'as du mal à avancer, tu te sens pas très bien. Tu vas mettre en place tout un ensemble d'outils pour faire du reporting, suivre les actions, voilà, t'as un peu un côté geek sur les bords, donc tu vas adorer tout ce qui est pilotage et suivi des actions. Et enfin, tu vas être pas mal dans la réactivité parce que tu adores trouver des solutions, donc t'es capable de trouver des solutions rapidement à des problèmes complexes. Donc, tu vas être plutôt dans de la rapidité d'exécution. Le problème, quand on est manager et qu'on a que cette intelligence-là qui est développée, eh bien, on va avoir un aspect un peu robotique vis-à-vis de son équipe. Ça va provoquer plusieurs risques qu'il y a et je vais t'en donner 3 si jamais tu as une intelligence logique, une intelligence mathématique beaucoup trop développée dans ton rôle de manager. La première chose, c'est que tu vas surstructurer. Tu vas tomber dans la surstructuration. Tu as un tel besoin que ça soit cadré, délimité, calibré, que tu vas complètement paniquer dès que ça va sortir du cadre. Et tu vas manquer de proactivité si jamais tu es face à une situation que tu n'as pas anticipée ou que tu n'as pas maîtrisée. Tu vas même être dans la paralysie la plus totale si jamais il se passe quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et ça, le problème, c'est que tu vas t'en vouloir de ne pas avoir anticipé, prévu, etc. Il y a aussi un petit côté perfectionniste là-dedans. Mais du coup, tu as un tel besoin de surstructuration que tu as du mal à imaginer autre chose, à sortir de ta zone de confort, à imaginer des choses en dehors des clous que tu auras toi-même balisés. Deuxième risque qui est très important, et là je vais te citer un exemple que moi j'ai connu, tu risques de manquer d'humanité dans tes décisions. Tu vas tellement chercher la logique rationnelle. Si A plus B égale C, je dois suivre vraiment cet ordre-là logique. Je dois respecter les règles comme elles sont écrites dans le règlement intérieur, dans la convention collective. On a dit ça il y a 10 ans, donc on doit rester sur ce genre de décision. Eh bien, ça va provoquer cet effet, comme je disais, un peu robotique, de manque d'humanité vis-à-vis de ton équipe. Je vais te donner 2 exemples. Je pense à une de mes collaboratrices qui avait cette capacité ultra logique, ultra rationnelle d'appliquer les process comme on les avait définis. Et en fait, c'était machine de guerre. Du moment que c'était clair pour elle, c'était en mode elle pouvait exécuter un nombre de tâches incalculable, être hyper rapide, hyper efficace. Le problème, c'est que des fois, face à certains cas particuliers, elle avait du mal à sortir des clous parce qu'elle appliquait le process comme il était écrit. Et personne lui avait dit qu'elle devait l'appliquer différemment. Donc, tant qu'elle recevait pas cette consigne-là, elle appliquait ce qu'on lui avait dit auparavant. Et donc, ça manquait des fois un peu d'ajustement, un peu de souplesse face à certaines situations. Et du coup, ça lui avait été reproché dans le calcul de primes, par exemple, commerciales. Mais tout simplement parce qu'elle avait besoin d'un cap clair et que tant que ce cap avait été défini comme A, il était hors de question qu'elle définisse un cap B. Elle ne sortait pas des clous. Donc effectivement, ça peut être hyper efficace, mais ça peut provoquer certaines problématiques. Et un deuxième exemple que j'ai envie de te donner, c'est il peut y avoir des situations dans une vie de manager face auxquelles on est confronté avec son équipe. Ça peut être certaines maladies, ça peut être aussi des décès dans les proches des familles des collaborateurs ou des collaboratrices qu'on a. Et là, c'est l'humanité qu'on doit faire ressortir. Et c'est pas forcément une application des règles bêtes et méchantes. Et donc, des fois, il y a des personnes qui peuvent oublier d'envoyer un acte de décès pour justifier leur absence ou ce genre de choses. Et si tu es une manager dans le domaine des RH ou dans le domaine de la paye qui a ce côté intelligence rationnelle pure et logique, si j'ai pas mon papier, je vais pas faire le congé, je crois que c'est 3 jours ou 4 jours suivant les conventions qui sont octroyés pour le décès d'un parent proche, etc. Et là encore, tu peux déshumaniser totalement certaines décisions en disant non, je t'accorde pas tes congés parce que j'ai pas eu la justification ou l'acte de décès. J'ai vu ce genre de décision qui était prise par des managers qui avaient cette intelligence logique beaucoup trop développée
et qui prenait beaucoup trop de place par rapport aux autres types d'intelligence qu'on verra après dans les prochains épisodes. Donc en fait, ça peut te provoquer ce genre de situations qui sont vraiment malheureuses quand t'es manager. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à être un peu plus proactive et parfois à penser en dehors des clous qui ont été fixés par la loi. Et enfin, le troisième risque que je vois avec cette intelligence-là, c'est que tu peux tomber dans de la paralysie si jamais ça sort de ce que tu avais prévu à la base. C'est ce que j'ai dit avant. Tu as tellement l'habitude de tout planifier, de tout structurer, de tout imaginer, plan A, plan B, plan C, plan Z, que si tu es face à une situation qui est complètement inconnue, tu es paralysé, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas agir parce que tu ne l'as pas anticipé. Et ça, quand on est manager, se retrouver dans une paralysie d'action, c'est très dangereux parce que ton équipe ne peut pas être face à une manager qui a ce comportement-là. Ils attendent de toi que tu donnes un cap, mais aussi en situation difficile. Et donc, si tu as cette intelligence logique beaucoup trop développée, tu risques d'être paralysé face à des situations que tu n'auras pas anticipées. Alors, maintenant, je vais te proposer des actions à mettre en place pour développer cette intelligence-là si jamais tu ne t'es pas trop reconnu dans ce que j'ai défini auparavant et que tu aimerais, aller un peu plus développer cette intelligence logique, cette intelligence mathématique. Je te conseille de le faire, si tu as peu reconnu des comportements que tu as dans ce que je t'ai défini avant, parce que c'est une intelligence qui est quand même très importante quand on est manager. Ça nous permet de décider vite, ça nous permet de mettre en place des process rapidement. Donc je vais te donner plusieurs pistes pour améliorer cette intelligence-là. La première, c'est d'apprendre à modéliser un problème. On l'a vu, la force de cette intelligence rationnelle, c'est de pouvoir prévoir des solutions, des plans A, plan B, plan C, plan Z pour une situation donnée. Donc, je t'invite, quand tu es face à une décision à prendre, face à une problématique à laquelle tu dois trouver une solution, de déjà commencer à lister les éléments factuels, les éléments observables, ceux qui vont t'aider à prendre ta décision et qui ne sont pas en fait négociables, qui sont interprétés de la même façon par tout le monde. Ça peut être des horaires, ça peut être des indicateurs, des pourcentages, du chiffre d'affaires, peu importe, mais recueille du coup tous les éléments factuels qui sont à ta disposition. Ensuite, je t'invite à poser des hypothèses. Là, je te ramène à ce qu'on faisait au collège ou au lycée quand on remplissait des problèmes mathématiques et qu'on avait hypothèse 1, hypothèse 2. Exerce-toi en tant que manager à poser des hypothèses. Si je fais A, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais B, qu'est-ce qui va se passer? Et comme ça, tu vas avoir une visibilité la plus exhaustive possible, c'est pas parfait non plus, mais de tout ce qui pourrait se passer face à une certaine situation. Et après, je t'invite à choisir, l'hypothèse que tu vas mettre en place et de passer à l'action. Deuxième exercice que je te conseille de faire pour travailler cette intelligence logique, c'est de te construire un mini tableau de bord, un mini tableau de pilotage avec 3 indicateurs simples à suivre que tu vas définir. Et je t'invite à les suivre chaque semaine. Ça peut être un nombre de tâches déléguées, ça peut être ton niveau d'énergie de 1 à 5, ça peut être un pourcentage d'évolution sur je sais pas quel indicateur, mais du coup, je t'invite à choisir peu d'indicateurs. Mon métier de base, c'est le contrôle de gestion et je sais combien la data, les données peuvent tuer en fait les données. Très peu d'indicateurs suffisent pour avoir une visibilité et un pilotage de ton activité et de ton équipe. Donc, je t'invite à en choisir 3, mais de les suivre de façon régulière et d'analyser les choses chaque semaine. Et à la fin de la semaine, je t'invite à cette 3e action, ce 3e exercice, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Et juste en te posant ces 3 questions, ça va t'obliger à analyser toutes les actions que tu as menées dans la semaine et pareil, de les analyser avec un sens logique et rationnel. Et en faisant ça, tu vas être dans une démarche d'amélioration continue qui fait partie de cette intelligence mathématique et ça va t'aider à progresser en tant que manager et à avoir l'habitude en fait d'analyser les actions que tu fais plutôt que de courir de partout sans jamais prendre ce pas de recul. Là, ça t'oblige à faire ce pas de recul nécessaire pour analyser tes actions. Donc, comme on l'a vu dans cet épisode, l'intelligence rationnelle, l'intelligence mathématique, l'intelligence logique, c'est un atout indéniable quand on est manager, mais on a vu qu'il y avait pas mal de risques dans lesquels on pouvait tomber, que ça soit la paralysie, le perfectionnisme ou la suranalyse. Donc il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Mais j'espère en tout cas que si tu manques un peu de cette intelligence logique, que les exercices que je t'ai donnés vont te donner des pistes pour améliorer ça et devenir une meilleure manager tout simplement et arriver à piloter au mieux ton équipe au quotidien. Dans le prochain épisode, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière l'intelligence relationnelle. Là encore, c'est une intelligence qui est hyper importante quand on est manager et je sais que c'est difficile à développer ce type d'intelligence. Donc tu vas voir, je vais te donner plein de pistes là encore, plein d'exemples et surtout, je t'invite à t'abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas
pas louper le prochain épisode. Et si tu as aimé cette vidéo ou ce podcast, à mettre un petit commentaire et un petit like. Ça me permettra, de continuer à vous proposer ce genre de contenu dans mon podcast Feedback, que ça soit sur YouTube ou en podcast Spotify ou Apple Podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine où on va voir du coup l'intelligence relationnelle.